tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous consacré à l'univers des comics Star Wars et plus précisément à la collection Hachette Collection à laquelle je me suis abonné. Donc je vais pouvoir critiquer les différents livres qui sortent, non pas de manière épisodique avec les numéros 1, 2, 3, mais vraiment avec des types de livres, avec des collections et des sagas, afin que vous puissiez les acheter si elles vous plaisent. Soit de manière individuelle dans cette collection Hachette via des sites comme journaux.fr qui vous permettent de retrouver les livres à prix normal, donc à 12,90 €. Et sinon, vous pouvez tout simplement passer par Delcourt, puisque Delcourt possède la plupart de ses titres en collection normale, donc dans les librairies, les espaces culturels. Et donc vous pouvez retrouver ces livres. Par exemple, je pense à celui-ci, Le côté obscur de la Force, Dark Vador. Il existe tout simplement chez Delcourt en édition normale, et il coûte à peu près le même prix. Donc voilà, ça vous permet un peu de pouvoir faire des achats ponctuels, puisque vous n'allez pas à ce stade-là, forcément, vous abonner à la collection. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui de parler de la collection Le côté obscur de la Force, dont je n'ai que 2 numéros pour l'instant, mais qui peuvent être critiqués puisqu'ils sont tout simplement uniques, c'est-à-dire qu'ils se lisent individuellement, ils n'ont pas de lien d'ailleurs entre eux. Le premier est consacré à Dark Vador, c'était tout simplement le numéro 2 de la collection Hachette, et il regroupe 4 épisodes ponctuels qui mettent en scène Vador, et qui vont éprouver son côté obscur, son allégeance au côté obscur, et faire ressurgir, montrer, prouver que la lumière est encore présente en lui. C'est assez intéressant, il y a différents scénaristes et différents dessinateurs également, et donc on va voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Le premier épisode est tout simplement concentré sur la chasse de la femme sombre, qui est une Jedi en fait, c'est marrant parce qu'elle s'appelle la femme sombre, mais c'est une Jedi qui n'est pas du tout sombre, hein, elle est très claire, avec des cheveux blancs, etc., qui vit dans une forêt. Vador apprend par l'empereur qu'il y a donc une Jedi qui est en vie et qui se cache. Il ne l'avait pas trouvé, c'est donc un autre personnage qui découvre ce personnage, et qui n'est donc autre que Marajad. Marajad qui est le bras droit de l'empereur, qui sait se battre, qui a également des bases en termes de combat de Jedi, de l'utilisation de la force, mais qui n'est pas aussi doué que les Sith, comme le dit Vador. Elle sera plus tard la femme de Luke Skywalker dans l'univers étendu de Star Wars, et peut-être qu'on l'utilisera dans les films avec J.J. Abrams. Mais ça, c'est pas sûr parce que on l'a pas vu dans l'épisode 7, et à moins que ce soit Capitaine Phasma qu'on n'a pas trop utilisé, je ne sais pas comment ils mettront Marajad en scène s'ils le font. Donc Vador va se rendre sur une planète pour traquer le Jedi encore en vie, et cela va donner lieu à un très beau combat, un combat impressionnant, dans lequel la femme Jedi semble être à égalité, voire même supérieure à Vador, mais ce dernier va l'emporter grâce à sa force, à son utilisation violente et agressive de la force, mais ne réussira pas à la tuer puisque ce personnage, comme Obi-Wan dans l'épisode 4, va devenir un spectre, la fameuse forme spectrale que Qui-Gon avait découverte et que Yoda avait appris, ainsi qu'Obi-Wan, ainsi qu'Anakin plus tard. C'est donc la forme en fait qui prouve que vous êtes vraiment un Jedi et non un Sith, puisque les Sith ne semblent pas pouvoir accéder à cette forme spectrale. Donc Vador est un peu surpris par cela, parce que je pense que visiblement dans cette histoire c'est la première fois qu'il fait face à cette chose, hein, à ce spectre, qu'il reverra donc dans l'épisode 4 avec Obi-Wan. Et elle lui explique en quelque sorte qu'il n'est pas un vrai Sith et que la lumière persiste en lui, ce qui va être le fil directeur de cette histoire. Dans le chapitre suivant, nous avons toujours Vador en scène, c'est logique, dans un épisode écrit par Ron Marz et dessiné par Rick Leonardi cette fois-ci, puisque ça a changé. Le premier épisode était écrit toujours par Ron Marz, mais était dessiné par Claudio Castellini. Il s'appelle Résurrection, et ce chapitre va mener Vador sur une planète où vit un temple, où réside plutôt un temple Sith, avec voilà, un lien fort avec le côté obscur. Ici, 3 étranges personnages vont s'attaquer à lui et aux Stormtroopers qui l'accompagnent, et vont le mettre à l'épreuve, puisqu'ils sont adeptes du côté obscur et ont pour objectif de donner à l'empereur un sbire, un disciple plutôt, pas un sbire, digne de son nom. Ils pensent que Vador est un Jedi, n'est donc pas un vrai Sith, n'est donc pas un vrai adepte du côté obscur, et veulent donc proposer comme remplaçant à Vador, tout simplement le premier disciple de Sidious, qui n'est autre que Darth Maul. Un affrontement va donc s'engager entre les deux personnages. Ils vont être plutôt à égalité ici, il n'y a pas de personnage qui ressort du lot. C'est vraiment bien, on a des phases où Vador s'en sort bien, des phases où Maul s'en sort bien, il y a beaucoup de pages, hein, ça fait la majorité du chapitre. Et finalement, c'est quand même Vador qui va l'emporter. Bon, c'est pas une grosse victoire, mais il l'emporte sur le fil, on va dire, et reste donc le disciple de l'empereur, qui lui va électrocuter les 3 individus, même si il comprend, Vador, que l'empereur était déjà au courant de cette histoire et qu'il l'avait laissé intentionnellement le combat se dérouler, comme ça, si Vador perdait, il aurait pris Maul à ses côtés. Il est filou cet empereur. Voilà donc pour cet épisode plutôt bien écrit, où à la fin on a l'ombre autour de Vador, et Vador qui comprend qu'il est seul au milieu
de tous et que personne n'est là pour l'aider, même l'empereur est là pour le tester, pour essayer de trouver quelqu'un de meilleur. Il est donc perdu dans la noirceur totale et c'est la lumière en lui, la petite étincelle qui peut le faire tenir. Le chapitre suivant est écrit par Lovern Kindzierski et dessiné par Robert Teranishi avec aux couleurs Dave McKay. C'est un épisode plutôt sympa avec un style graphique très différent que je vous montre ici. J'aime bien le style, voilà, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus peinture que ce qu'il y avait avant. Il est très court cependant. Donc on a ce personnage qui est un assassin qui vient pour tuer Dark Vador. Il faut quand même avoir un sacré courage pour venir ici, chez lui, traquer Vador. Et c'est en fait quelqu'un qui va réveiller encore des souvenirs dans Vador, puisque c'est le fil directeur de ce livre, puisque ce personnage a abandonné son corps, son humanité, même si c'est pas un être humain, hein, c'est pas un homme, mais c'est un alien qui a abandonné son corps d'origine pour se faire passer pour ce chasseur de primes, afin d'attaquer Vador, puisque Vador était venu sur sa planète et l'avait détruite. Donc ici, voilà, il comprend Vador que, comme cet être-là, il n'a pas toujours été Dark Vador, et qu'avant, il était quelqu'un d'autre, et qu'il a sacrifié son corps, toute son âme, pour devenir quelqu'un d'autre. Il le comprend, et même si ses blessures dues à l'homme sont vite réparées au niveau de l'armure de son corps, son âme, elle, et son esprit, ainsi que sa foi au côté obscur, a été ébranlée. Et ça, c'est important. Le dernier chapitre continue et clôt vraiment ce côté éveil de la force lumineuse de Vador, grâce au chapitre écrit par Ryder Windham et dessiné par Kilian Plunkett. Un épisode qui se déroule tout simplement pendant l'Empire contre-attaque, puisqu'il se passe sur la cité des nuages, et on a tout simplement Vador qui voit ces 3 PO et qui ordonne à ses soldats de le détruire. Ça va réveiller en lui, et ça ne le plaît pas en tant que quelqu'un qui veut rester du côté obscur de la force, comme le fait Kylo Ren dans l'épisode 7, eh bien il va ordonner de détruire ce souvenir de son côté lumineux, et ça réveille quand même les souvenirs de son enfance. Donc on a vraiment la partie avec Vador, et à côté souvent on a une planche tout simplement du passé avec Anakin enfant, qui découvre dans une décharge ces 3 PO, et qui va le remettre en état. Le cassage, le démontage ne se passe pas très bien, donc finalement il réordonne quelque chose, parce que Chewbacca, comme on l'a vu dans le film, est intervenu pour empêcher la destruction de ces 3 PO. Et donc au final, après tous ces souvenirs qui ont rejailli de son esprit, il décide de donner ces 3 PO en pièces à Chewbacca qui va le remonter. Et donc on comprend que voilà, il a ce petit souvenir, ce petit côté lumineux qui fait non, finalement on va le garder, on va pas le détruire, je vais le donner à Chewbacca. Et on le comprend bien dans cette image très forte où on a la tête de Dark Vador dans le casque qui est à moitié robot, lui au voyez, qui se frotte, voilà, qui est vraiment collé voilà, à celle de ces 3 PO, puisqu'il se dit qu'est-ce que je suis devenu en quelque sorte, même s'il n'y a pas de dialogue, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui, pourquoi j'ai abandonné ces 3 PO, mes amis, pour devenir ce site, cette machine. Donc voilà pour comment se termine le Star Wars, le côté obscur, tome 5, le destin de Dark Vador. Une très bonne lecture avec des dessins vraiment de qualité, franchement c'est vraiment cool, ils sont vraiment beaux les dessins. On a des petits bonus vraiment sympathiques également à la fin, où on nous explique un peu le personnage de Dark Vador, qu'est-ce qui est dit, voilà le fil directeur, tout ce que je vous ai expliqué, le fait que l'équilibre entre la lumière et les ténèbres est vraiment voilà, mince et très difficile à trouver. On nous explique voilà, les créateurs, donc on a aussi une petite biographie des auteurs. Il y a vraiment de jolis bonus je trouve dans cette collection, donc c'est vraiment sympa. Et puis à la fin on a bref de comptoir, donc des petites choses, donc on nous explique Marajad, un assassin redoutable, ainsi que la femme sombre. Il y a vraiment pas mal de choses. Et enfin bien sûr les couvertures, les différentes couvertures des épisodes inclus dans ce livre. Donc voilà pour Dark Vador. On passe au second livre. Le second livre c'est Boba Fett. Donc Boba Fett lui de la même manière va avoir différentes aventures. Toutes, cependant, ont un lien, puisqu'elles se passent sur la même planète et mettent en scène les Hutt. Les Hutt, c'est l'espèce de Jabba. Donc ici, on a un style graphique très différent. C'est écrit par John Wagner et dessiné par Cam Kennedy. Cam Kennedy qui fait un travail important au niveau de la couleur. Les dessins sont, on va dire, un peu vieillots, et c'est pas ce qu'il y a de plus joli à voir. Néanmoins, j'ai pas boudé mon plaisir dans la lecture. Vous voyez, la première page est celle-ci. Donc on voit que c'est très vert, hein. Voilà, le style de la colorisation est très spécial, mais il est très important, puisque en fait il va varier, parfois il y a du rouge, parfois il y a du vert, parfois il y a du jaune. C'est vraiment un travail sur les couleurs, et qui au final fait que c'est très sympathique à lire. Donc un membre de la famille des Hutt, de l'espèce des Hutt, même si c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Il y a les Hutt et les Hun, mais je ne vais pas vous embêter avec ça,
va engager Django pour pouvoir organiser un mariage entre lui et sa dulcinée, hein, qui est aussi un membre de l'espèce des Hutt. Et il va donc pour cela devoir amener un dangereux bandit qui est ennemi du père de la jeune mariée. Et voilà, par exemple c'est rouge, je vous disais ici. Et donc Django va le faire, Boba, pas Django d'ailleurs, Boba Fett va le faire avec l'aide d'un petit être qui est un artiste de cirque et qui a un anneau assez spécial, assez magique, qui va lui servir dans ce combat. Donc c'est vraiment cool, il y a beaucoup d'action, c'est vraiment badass, hein, on sent l'ambiance western, c'est vraiment ça en fait, c'est l'ambiance western, puisque Boba Fett c'est un peu le cowboy solitaire quoi, c'est le gars qui cause pas trop, quand il cause il dit une phrase très courte, il fait peur à tout le monde, et là on s'en rend bien compte que c'est une légende Boba Fett, hein. Vraiment il inspire la peur dans le cœur des gens, et c'est vraiment bien. Il est présenté comme un anti-héros, ça c'est parfait. Il est présenté non pas comme un méchant, mais comme quelqu'un voilà, qui fait son boulot, qui veut de l'argent, qui va faire une mission, qui analyse également les risques, hein, c'est-à-dire que lors d'une des missions, où c'est vers la fin du livre, où Boba va devoir affronter, ou plutôt tuer le père de la mariée, puisqu'en fait tout se déroule à chaque fois, c'est le même Hutt. D'ailleurs lui c'est un vrai Hutt qui donne des missions à Boba. Et bien ces missions évoluent progressivement et ça devient de plus en plus cher, hein, parce que Boba il en a un peu marre. Et lorsqu'il faut assassiner le père de la mariée, qui est très dangereux, hein, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, hein, comme tous les Hutt, et bien il dit c'est très risqué, donc déjà je veux de l'argent juste pour évaluer. Si je trouve que c'est trop dangereux, j'abandonne, et sinon je fais la mission. Et il va jouer sur le tableau pour avoir un peu plus d'argent, comme d'habitude. Il ne se fait jamais prendre au piège. Il y a différents antagonistes qui vont apparaître, dont un petit antagoniste assez mignon, qui est inoffensif, mais qui en veut vraiment à Boba Fett en disant « il n'y a pas de place pour nous deux dans la galaxie », c'est vraiment bien. Les couleurs changent souvent, donc là on est sur des couleurs beaucoup plus claires, beaucoup plus blanches, beaucoup plus classiques même j'ai envie de dire, même si voilà c'est pas très classique non plus, hein. Ensuite le vert, voilà, donc on a des choses très variées, hein. Donc on va chercher un criminel sur un vaisseau, on va tenter une tentative d'assassinat, on va s'attaquer à des bandits dans le désert pour sauver la jeune mariée qui a été enlevée, et il faut faire une opération sauvetage, et bien sûr transporter un membre comme Jabba, si vous voyez qui est Jabba, et ben c'est pas facile, hein, parce que quand en fait Boba il a juste sa corde et son jetpack pour pouvoir la transporter, donc évidemment ça étrangle le pauvre, puisque c'est plus proche d'un animal que d'autre chose, donc c'est pas évident cette mission sauvetage. Et puis voilà, un gros combat, on a 2-3 affrontements assez impressionnants contre des gars très dangereux, hein, même quand on voit Boba Fett on se dit waouh, comment il va les affronter, parce qu'ils font quand même vraiment peur, ils sont vraiment grands, mais non, lui il y va, il a pas peur, Boba, c'est vraiment un héros, un anti-héros même je devrais dire. Donc vraiment une belle histoire, j'ai été surpris parce qu'au début quand j'ai ouvert les pages, je vais pas vous mentir, j'ai regardé les planches, je dis oh là c'est affreux, puis en fait au fur et à mesure qu'on lit, avec les couleurs, vraiment on voit qu'il y a du travail derrière, ça passe, comme quoi voilà, si le style est pas très joli de base, bah, s'il a bien été utilisé, ça peut le faire. Et donc ça se termine d'une manière assez drôle, avec ce petit personnage, je vous disais, qui dit qu'il n'y a pas assez de place pour lui et au bas dans la galaxie, alors que vraiment il est inoffensif, ce petit bonhomme. Donc c'est vraiment cool. Et comme tout à l'heure, des bonus, donc Boba Fett, le tour de force du chasseur de primes, donc on nous présente le mythe de Boba Fett, ses origines, en nous parlant évidemment de l'épisode 2, c'est incontournable, pour nous dire qui il est. Et puis un peu, bah voilà... toute sa tenue qui participe, voilà, parce qu'il y a aussi ça, la tenue, le casque, tout ça, ça participe au mystère et à la peur que inspire ce personnage. Et à la fin, on a également les couvertures. Donc, pour résumer, que ce soit Dark Vador ou Boba Fett, de très bonnes lectures que je vous conseille, soit en les achetant de manière individuelle dans cette collection-là, ou chez Delcourt, dans les éditions classiques que vous pouvez trouver dans n'importe quelle librairie, ou peut-être sur internet, parce que ça se trouve pas forcément partout. Toujours est-il que ce sont de très bons numéros, que je vous recommande chaudement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Logiquement, ça devrait être la jeunesse Jedi, puisque le tome 3 arrivera dans mon prochain colis. Donc j'aurai les 3 volumes que je pourrai critiquer et vous faire le tour complet de cette jeunesse Jedi, mettant en scène des Jedi évidemment, mais avant les épisodes même 1, 2, 3. Donc ça pourrait être intéressant puisque je ne connais pas cette histoire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis ciao!